Vous savoir nombreux en train de regarder notre télévision nous fait énormément plaisir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre sommaire, sur votre télévision. Voici tout de suite le sommaire. Il a été nommé par le Saint-Père chapelain du pape François. L'abbé Donatien Chollet va désormais porter le titre de Monseigneur. Ceci ressort du communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo. Une bonne nouvelle pour la SENCO qui remercie le pape François pour le choix porté sur la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de Moïse Katumbi Chapwe en visite à Kashobwe. Le président de Ensemble pour la République a assisté au finissage des travaux de réhabilitation de la route Kashobwe-Mukupa, long de 45 km. Ce même dimanche, Moïse Katumbi était aussi à la nouvelle chapelle de Kashobwe. Le tout est à découvrir dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Je venais à peine de l'annoncer. L'abbé Donatien Chollet a été élevé par le pape François au rang de chapelain de sa sainteté le pape. C'est ce qu'annonce le communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo ce 14 décembre 2021. À cet effet, le secrétaire général de la SENCO portera le titre de Monseigneur. Une occasion pour la SENCO de rendre grâce à Dieu et remercier le Saint-Père pour sa sollicitude à l'égard de la République démocratique du Congo. Beaucoup plus de détails dans ce commentaire de Diane Kassongo-Nyota. Il sera désormais appelé Monseigneur Donatien Chollet Baboula. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo reçoit ce titre honorifique après avoir été élevé au rang de chapelain de sa sainteté le pape par lui-même le pape François. L'annonce a eu lieu ce mardi 14 décembre à travers un communiqué de la SENCO. Le secrétariat général de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est heureux de vous informer que le pape François a élevé M. l'abbé Donatien Chollet Baboula au rang de chapelain de sa sainteté le pape. L'abbé Donatien Chollet, chapelain du Saint-Père, sera chargé d'assurer le service religieux pontifical. Un mérite reçu humblement par le nommé. Selon lui, ce mérite revient à la SENCO. Mais je me dis, c'est que moi je ne suis que porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je ne fais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Donc je comprends que c'est par ce geste, le pape a voulu reconnaître le travail de la conférence épiscopale nationale du Congo, dont je ne suis que le porte-parole. Le désormais Monseigneur Chollet remercie tous les évêques de la SENCO ainsi que son président Monseigneur Outembi. Il plaide encore l'accompagnement de tous afin qu'il réussisse sa nouvelle mission, celle de prélat personnel du pape. Donc pour moi, c'est un appel à une plus grande responsabilité, une responsabilité morale. Le titre de Monseigneur dans notre Église est engageant. Dans ce contexte-là, j'ai besoin aussi de l'accompagnement. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous mes collaborateurs parce que tout ce qui est fait n'est pas fait en solo, mais en collaboration avec les autres. Mon travail, au-delà de toutes les difficultés que je peux connaître au quotidien, mon travail a toujours été facilité par le fait qu'il a été porté par tous les évêques. Ordonné prêtre depuis 1993, alors qu'il avait 30 ans, l'abbé Donatien Chollet a été confirmé secrétaire général de la SENCO en février 2017, en remplacement de M. l'abbé Léonard Santédi, une mission qu'il a exercée avec dévotion contre vents et marées. Dans ses sorties médiatiques, l'abbé Chollet n'a pas hésité de défendre la position de l'Église qui, par moments, était contraire à celle des politiques. Et nous allons tout de suite parler de Moïse Katumbi Chapwe qui a profité de son dernier passage à Kashobwe pour se rendre compte des travaux de construction de la nouvelle chapelle. Ce même dimanche, Moïse Katumbi a procédé à la visite de sa plantation privée d'ananas. Étaient également avec lui Nono Landou et Stéphane Chisso. Attaché à son village ainsi qu'aux nombreux projets de développement qu'il y mène,
Le président Moïse Katumbi y descend fréquemment pour un travail de suivi. Arrivé ce dimanche 12 décembre 2021, il a commencé par faire face aux progrès impressionnants de la nouvelle paroisse qu'il y érige. Pour rappel, la première pierre fut posée par le cardinal Ambongo. Depuis, les choses ont pris un très sérieux envol. Déjà, les murs de la maison de Dieu sont visibles de partout et les travaux se poursuivent. Son village est en même temps un grand laboratoire agricole où il s'est donné la mission de prouver qu'on ne devrait jamais mourir de faim dans un pays au sol si fertile. Avec joie, accompagné de ses hôtes, il a visité la production de ses plantations d'ananas dont les boutures sont venues du Congo entier. Ici, c'est près de 300 000 têtes de ce délicieux fruit qui jonchent le sol de sa plantation privée. Madame Clotilde Moutita, au cadre d'Ensemble pour la République, en est visiblement émue. Voilà, nous sommes devant un grand espace, une grande étendue, un grand champ d'ananas. Personnellement, je suis en train de tomber dans les pommes parce que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait être ceci. Vous voyez même, ça fait 4, ça porte 4, 5, ça fait au moins 300 000 ananas. Et imaginez-vous si chez nous, là, le Lubumbashi, ça se vend à 5 000 francs par exemple. Et ici, plus ou moins 300 000 ananas. Et donc là, je suis en train de louer l'esprit visionnaire de mon président, Moïse Katumbi Tshapwe. Donc voilà, je voudrais vraiment présenter à notre population les champs d'ananas. Nous avons circulé, il y a des mangues partout. Et donc l'homme est dans les champs. L'homme est vraiment dans le cœur de notre population. Et je le félicite, j'encourage en passant. Qu'est-ce que vous voulez? Les mots, ça peut tout dire. Mais je voudrais encourager la population qui vient de découvrir avec moi ce champ d'ananas. Sur son domaine, c'est également d'innombrables manguiers qui occupent l'espace. Et parce que la production est de loin abondante, avec des fruits qui tombent non-stop, il ouvre les portes aux enfants du village afin d'éviter aux fruits de pourrir. Ces jeunes élèves envahissent joyeusement les domaines 3 fois par jour pour s'approvisionner librement et gratuitement. Et à la poursuite des travaux de réhabilitation de la route Kashobwe-Mukupa, le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a assisté au finissage ce lundi 13 décembre 2021. Désormais, cette artère de 45 km de longueur revêt sa plus belle robe grâce au financement de Moïse Katumbi Tshapwe. Regardez. Après avoir fait les pieds trempés, l'amère expérience de la détérioration de la route Kashobwe-Mukupa ayant causé des dégâts humains et matériels fâcheux, le président Moïse Katumbi en avait lancé les travaux de réfection. Quelques mois plus tard, cette importante route est complètement réhabilitée sur toute l'étendue de ses 45 km sans le moindre trou. Il l'a réalisée par ses propres frais, à l'aide de ses propres engins. Ce qui voudrait tout dire lorsque l'on sait que pour ce genre d'ouvrage, il ne faut pas moins de 100 000 $ américains au kilomètre. Il a eu le plaisir de visiter l'ouvrage fini ce lundi 13 décembre 2021. Peu avant cela, il visitait l'école primaire Moïse Katumbi au quartier Makoyo, une école construite par lui et dont les bâtiments solides et neufs ont avoisiné les 36 000 $ américains. À propos de cette réalisation ainsi que celle de la route, sans oublier les exploits agricoles du village, son directeur de cabinet, Olivier Kamitatou, a soigneusement rangé les mots à côté des autres. On doit retenir une implication, une détermination de Moïse Katumbi de relever le grand pari du développement de la République démocratique du Congo. Et ça commence par les enfants, par la jeunesse, par l'éducation primaire. Vous avez vu cette école, il y a 2 grands bâtiments. Ils ont été construits par Moïse Katumbi avec le soutien de la dynamique communautaire, ça veut dire des parents. Et les enfants aujourd'hui étudient dans de bonnes conditions. Et ces 2 bâtiments n'ont pas coûté excessivement cher.
Les 2 bâtiments ont coûté, avec le soutien de la dynamique, 36 000 $. On est donc très loin des montants faramineux qui sont annoncés à gauche et à droite. On ne doit pas s'enrichir sur le dos des élèves, sur le dos de leurs parents. Quand il y a une volonté, on arrive à des résultats et ensemble, on peut effectivement relever ce pari de donner aux enfants congolais de bonnes conditions pour étudier. Un deuxième exemple, c'est ce tronçon routier que vous voyez ici. 45 km ont été réhabilités. Autrefois, j'avais fait cette route avec le président Moïse Katumbi. Nous avions mis plus de 8 heures pour ces 45 km. Cette route était cabossée. Les inondations avaient ravagé une grande partie du tronçon. Il a non seulement réhabilité la route, il l'a surélevée, il a amené de la latérite. Ce travail, il l'a fait et c'est de l'initiative privée. Ça veut dire que c'est son engagement personnel, où on est à près de 100 000 $ par kilomètre réhabilité. Aujourd'hui, on fait ce tronçon entre 60 et 90 km/h. Ça veut dire qu'en une demi-heure, on a accompli ce qui demandait 8 heures de trajet. Et vous le savez, c'est un grand grenier agricole. Il y a des greniers agricoles à travers le pays. Le problème, c'est l'enclavement. Quand on veut maintenant donner à manger aux citoyens congolais, il faut d'abord désenclaver les zones de production agricole. Les Congolaises et les Congolais sont des travailleurs. Les mamans travaillent dans les champs. Mais quand la production n'est pas évacuée vers les grands centres de consommation, eh bien cette production pourrit et finalement les paysans se découragent. Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut encourager toutes les Congolaises et tous les Congolais à travailler, à retourner pour les travaux des champs. Il appartient à l'État, bien entendu, de faire son travail et au privé également de faire son travail. Alors, j'en viens à un élément intéressant. C'est que finalement, quand il est parti en exil, Moïse Katumbi avait pratiquement, et Kashobwe, 3000 hectares étaient en production. Lorsqu'il est parti en exil, c'était un abandon complet. Les tracteurs ont été arrachés à la population, les tracteurs de la dynamique communautaire ont été arrachés à la population et la production est redescendue sur une centaine d'hectares. Aujourd'hui, en remettant à niveau certaines localisations de production de riz, on remonte à 2000 hectares de riz qui vont être en production. Ça veut dire qu'il y a une volonté. On ne construit pas le Congo du jour au lendemain, mais on y va à partir de son effort, de sa vision. Tout le monde doit y contribuer et Moïse Katumbi contribue à ce développement. Ce qui se passe aujourd'hui à Kashobwe doit être dupliqué, doit être mis en œuvre à travers tout le pays. Il n'y a pas de secret autre que le travail, la vision, la détermination et c'est tous ensemble. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi, mais c'est tous ensemble qu'on peut transformer notre pays. Et pour assurer la pérennité de cette route réhabilitée, des barrières de pluie y ont été érigées. 3 au total qui contraignent les chauffeurs à s'arrêter chaque fois qu'il pleut et quelque temps après. Son propre convoi a dû également stopper pour se conformer aux règles. Et pour tuer le temps, le président et sa délégation s'adonnent à quelques cueillettes de fruits d'une de ses plantations riveraines. Madame Clotilde Moutita est impressionnée. Voilà, vous venez de voir, il y a une barrière, c'est une barrière de pluie. Parce que chaque fois qu'il y a la pluie d'une manière abondante, il y a danger. Et c'est comme ça qu'on doit arrêter. Bon, on doit tous obéir à cette discipline. Alors en attendant, parce que vous savez, il y a eu une pluie, on nous a fait arrêter. C'est comme ça que je ne suis plus... vous savez qu'à Kashobwe, c'est beaucoup de fruits. J'ai été séduit par la présence de beaucoup de fruits. C'est comme ça que vous venez de me voir en train d'accueillir la papaye mûre. Je suis heureuse, bon, en attendant qu'on nous autorise à traverser. Au-delà de cette grande route, des travaux de réfection de voiries secondaires se poursuivent également à travers le village, comme l'on peut le constater sur cette avenue. Et vous l'avez peut-être suivi dans son adresse à la nation lundi 13 décembre 2021. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est montré déterminé pour l'organisation des élections en 2023. Le souci d'améliorer le social du peuple congolais fait partie des points ayant visiblement rencontré les attentes des analystes politiques. Ben Kaembe a rencontré quelques-uns. Il nous propose ce reportage. Ça aura été son 3e discours sur l'état de la nation depuis son investiture,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré déterminé pour l'organisation des élections en 2023. Un aspect de son discours devant le Congrès qui semble rencontrer les attentes de plus d'un. Fidèle Etoyi est un analyste politique de Lubumbashi. Il a fait un appel vibrant et invitatoire aux acteurs politiques qui prennent le pas à déposer les listes pour que le bureau de la CENI soit constitué et que réellement nous ayons des élections en 2023. Quant à l'amélioration des conditions de vie de la population, le plus dur reste à faire, poursuit l'analyste. Le gouvernement doit vraiment s'activer pour toucher au social de la population. J'ai entendu qu'on va construire des routes, une connexion entre les zones de production et les zones de consommation. Donc c'est vraiment des projets mirobolants, mais la question c'est la matérialisation. Outre le phénomène d'insécurité à l'Est, le président de la République a également fustigé l'instabilité des institutions au niveau des provinces, ce qui, selon le chef de l'État, ne peut favoriser le développement territorial. Et je vais garder Ben KMB pour cette fois parler santé. Contrairement aux années précédentes, il se constate une rareté de pluie en ces 2 premières semaines du mois de décembre dans le Haut-Katanga. Un phénomène qui est caractérisé par une forte chaleur, surtout pendant la journée comme tard dans la nuit. Cette forte chaleur aurait des conséquences sur le fonctionnement de l'organisme humain. Suivez. Et on va changer de chapitre à présent pour parler éducation. Sachez que le 15 décembre 2021 est la date officielle retenue pour les débuts des examens du premier trimestre à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves du secteur public sont aussi concernés par ces épreuves malgré le retard avec lequel les cours ont commencé. Cette année 2020-2021 semble tout à fait particulière pour ces élèves qui affrontent les examens après seulement un mois des cours. Des précisions avec Merveille Congolo, Michel Olila. Qu'ils soient prêts ou pas, ces élèves du secteur public devront débuter les examens déjà ce mercredi 15 décembre 2021, soit plus ou moins un mois après la reprise de cours. Normalement, c'est après une période d'environ 3 mois qu'interviennent les épreuves du premier trimestre pour les élèves du primaire. Cette année scolaire 2021-2022 semble être particulière pour les élèves des écoles officielles suite au retard avec lequel les cours ont débuté dans ces secteurs. Mathieu Ilunga, directeur de l'EP Amani, juge important que ces élèves affrontent les examens que sur la matière apprise du 1er novembre jusqu'à ces jours. Nous allons seulement nous baser sur la matière qu'on a donnée. Qui dit examen, dit ce qu'on a vu. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas vu. Vous donnez aux enfants, vous dites faites un examen parce que nous avons droit à 3 mois, à 2 mois. Comme ça, on donne même ce que les enfants n'ont pas vu. Non. Les enfants doivent se prendre sur ce qu'on a vu. Pour ces directeurs, la période après les examens devrait leur servir d'une manière ou d'une autre de récupérer le retard. Les épreuves qui débutent officiellement ce 15 décembre 2021 ont une durée de 10 jours. Juste après, les vacances de Noël s'en suivront. Il faut dire que la détente des Noël et Nouvel An risque de ne pas être longue cette année scolaire 2021-2022. L'action politique en République démocratique du Congo est ce livre qui vient de paraître à la maison d'édition d'Armanatan. Son auteur se nomme Jean-Pierre Songolo Kiwelewele. Ce livre est une biographie du patriarche Charles Mwando Simba d'heureuse mémoire. À l'occasion des 5 ans de sa disparition, il a été présenté au public. On en parle avec Augustin Célestin Muganza et Dieudonné Kaninda. 12 décembre 2016, 12 décembre 2021, 5 ans jour pour jour depuis que mourait le patriarche Charles Mwando Simba, une figure de proue de la vie politique en République démocratique du Congo. À cette occasion, une messe d'action de grâce organisée par la famille biologique du disparu a vécu dimanche 12 décembre 2021 en la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombe.
Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, les membres du gouvernement, les députés nationaux et sénateurs et autres dignitaires y ont pris part. Ministre dans différents gouvernements, Feu Charles Mwando Simba a aussi occupé plusieurs autres hautes fonctions, dont la gestion de la chose publique, mérite rappelé par le célébrant de la messe. Premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, dernier poste politique occupé avant sa mort, cet anniversaire a été une occasion pour sa famille de voir sa mémoire être honorée par l'État congolais. En dehors du remerciement, c'est de dire au bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui de permettre à la famille Mwando de clôturer son deuil. La veuve, les enfants attendent depuis 2015 que la famille reçoive le décompte final du premier vice-président qu'il a été. Et depuis 2016, les frais médicaux et les frais funéraires auxquels il a droit, ce n'est que justice. On ne demande pas une faveur, on demande la justice. Ça nous permettra de tourner la page. Parce que lui est un homme juste. Il a mené son combat, il a fait son travail, il a droit à sa part de justice. Autre temps fort de cette journée fut la cérémonie de présentation au public et du vernissage du livre biographique intitulé « L'action politique en République démocratique du Congo, Charles Mwando Simba, un repère ». Ouvrage qui a pour auteur Jean-Pierre Songolo. Présenté à l'assistance par le professeur Émile Bongeli, cet ouvrage retrace le parcours, le combat politique et social de feu Charles Mwando Simba de son vivant. Un motif de satisfaction pour l'auteur. Avoir fait connaître aux Congolais et à bien d'autres, le parcours de ce géant du Congo ne restera pas comme la plus petite de mes fiertés. Aujourd'hui, je suis soulagé. Papa Charles, si vous me voyez, le livre est là. Il a paru, je le tiens entre mes doigts. De tous les témoignages rendus, on retiendra le souvenir d'un homme rigoureux qui a aimé son pays. C'est le sénateur José Ndundo Bonongue qui a porté ce nouveau-né du monde littéraire sur les fonds baptismaux. Ce que nous faisons pour ce pays, pour la République démocratique du Congo qui chérit ses temps. L'action politique en République démocratique du Congo, Charles Mwando Simba, un repère, est un livre de 235 pages édité par l'Amatan et préfacé par le professeur émérite Isidore Ndaïwel. Il est disponible à Kinshasa et dans les grandes librairies du pays. Ce livre est un bel hommage rendu au patriarche Charles Mwando Simba, lui qui a sacrifié sa vie pour le bien de la République démocratique du Congo. Et on va faire un saut à Kipushi pour vous dire que 2 d'entre les 6 présumés voleurs des câbles électriques haute tension arrêtés récemment au village Tumbwe, au village Kawama, voulais-je dire, après électrocution, se sont échappés de l'hôpital où ils étaient internés pour les soins. La scène s'est passée le week-end dernier. Une désolation pour la population de la cité minière et frontalière de Kipushi qui parle d'une complicité entre les agents de l'ordre et ses présumés voleurs. Suivez. Il devrait passer quelques mois à l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi pour des soins, puis être acheminé à la prison de Boma pour vol. 2 parmi les 6 présumés voleurs des câbles électriques haute tension arrêtés après électrocution au village Kawama se sont échappés de cette structure sanitaire. La scène s'est passée le week-end dernier dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Une nouvelle mal accueillie par la population qui estime qu'il s'agit d'une complicité entre les hommes commis à la garde et ces présumés voleurs de câbles. En tout cas, on a regretté ça chez la population de Kipushi. Aba babwana wanaanza kuiba mankamba. Tunababamba banakuya Kipushi kuna polisi banabaweka l'hôpital ya cinquantenaire dû à maswa après maswa bende justice. Mais nous regrettons à nos grandes surprises bale bantu banesha kukimbia hapa tuko nasema or barakwa beko na bachunga par la police congolaise. C'est comme s'il y a un arrangement kuku bantu bamwa beko na arranger nabo dû à kusema que kushwe matrace
Comment les malades peuvent fuir un agent de sécurité comme la police? Le seul qui traîne encore dans son lit de malade, serré, amputé d'une jambe. Même ceux qui se sont enfouis sont encore mal en point car leur état de santé nécessite toujours une prise en charge adéquate. Pour le docteur Ivan Mwandwe, c'est facile de le retracer, surtout s'ils se rendent dans une autre structure sanitaire. Mais pour entendre, il faut dire que du moment où ils étaient encore chez nous, c'est qu'ils étaient encore malades. Vous savez, c'était des brûlés et avec des brûlures au troisième degré. Alors, ils n'étaient pas encore bien rétablis, mais les soins évoluaient quand même. Mais bon, ils sont partis. C'est compliqué parce que ne pas se rendre dans un centre hospitalier, c'est que le pronostic est réservé. Pour rappel, c'est un total de 6 présumés voleurs qui avaient été arrêtés. 3 ont perdu la vie dans ce centre hospitalier. Mazembe Anglebert sera reçu ce mercredi 15 décembre 2021 par l'AC Rangers de Kinshasa, un match dans lequel les Corbeaux comptent remporter les 3 points mis en jeu. Question d'assurer leur avance et confirmer la suprématie du tout-puissant Mazembe qui n'a toujours pas perdu un seul match en championnat cette saison. Joël Banewa, Meshak Kaembi. Pour son 11e match de la saison, l'actuel leader du championnat congolais, le tout-puissant Mazembe, sera reçu dans l'après-midi de ce mercredi 15 décembre 2021 par l'AC Rangers. À 24 heures du match, les Corbeaux se sont entraînés pour la dernière fois au stade de Martyrs avant la rencontre. Face à l'actuel 7e du championnat, le TP Mazembe part plutôt favori. La saison dernière, les Noirs et Blancs ont affligé une note de 4-1 à l'AC Rangers. Une lourde défaite qui a certainement laissé des traces à l'équipe adverse. Sur les 6 confrontations entre les clubs depuis 2018, le TP Mazembe compte 5 victoires pour seulement une seule défaite. Des statistiques qui certainement plaident en faveur des hommes de Franck Dumas, qui depuis les débuts de la saison n'ont toujours pas connu de défaite en Ligue nationale de football. Et ce sera donc la fin de cette édition du journal sur votre télévision. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.